On va s'intéresser maintenant aux méthodes linéaires appliquées pour l'approximation des fonctions. Et en fait, cette méthode linéaire est parmi la plus importante parce que c'est celle sur laquelle les études de convergence ont été le plus réalisées. Donc l'idée en fait, c'est de construire nos fonctions des valeurs des états comme étant une combinaison linéaire euh, d'un vecteur x et du coup les coefficients de cette combinaison linéaire eh bien, vont être obtenus à partir des composantes du vecteur poids W. Et ces vecteurs x, eh bien, ça peut être, d'une manière générale, ce sont des fonctions. Et en fait, ces fonctions, donc x1 de s, x2 de s, etc., vont prendre les valeurs des états, et à chaque état, elles vont donc nous retourner une valeur réelle. Et donc, on va venir faire une combinaison linéaire à l'aide des coefficients de notre vecteur poids wi ici, sur chacune des valeurs retournées par ces fonctions x1, x2, xd, etc. Et du coup, comme ça, on va venir construire notre fonction des valeurs des états. Et donc, si ces fonctions x sont linéaires, eh bien, on parle de méthode linéaire. Et d'une manière générale, en fait, le vecteur x représente une base. Euh, cette base-là, en fait, peut être construite avec différents types de fonctions. Par exemple, on peut imaginer des fonctions polynomiales, auquel cas la base va être construite à partir de, par exemple, x1 qui vaut 1, x2 qui vaut s, x3 qui vaut s carré, x4 qui vaut s4, etc. Ou d'autres types de bases. On peut imaginer en fait que ces fonctions soient des constantes, par exemple, ou on peut imaginer encore que ces fonctions soient la base de Fourier, donc avec les sinus et les cosinus. Et du coup, en fait, c'est ce vecteur-là, on l'appelle le vecteur x, ici on l'appelle le vecteur caractéristique, parce que il donne les caractéristiques de notre fonction approximée des états. Et les différentes fonctions x, x1, x2, etc., on appelle ça les caractéristiques de l'état S. Et donc, on verra par la suite les différentes manières de construire ces fonctions-là, tout en restant dans le cadre des fonctions linéaires.